Oh. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Two Sons and One Dad. Excusez-moi, l'enfant. Dad, Papa. toujours très occupé. Toujours occupé. J'ai plein d'enfants à prendre soin. C'est normal, on comprend ça, man. Petit life. Tu des enfants, Pascal? Dose. Tu vois, puis plutôt. How's that work? 2 enfants, 2 chiens, man. C'est 4, ça, dans le fond. Chien? Ben oui, 2 pugs. Oh. Ben oui, je sais pas son où. Ben, c'est peut-être mieux comme ça, man. Faut pas les énerver. Pour faire le pagaille. Quand même, funny anecdote, genre, à un moment donné, je sais plus quel podcast on faisait, Tony, là, mais dans le temps, j'avais un setup abusif. Là. À cette heure, j'ai comme un peu modéré. Là, je vois avec l'essentiel, disons. Puis mon chien, man, mon plus petit pug noir, man, il est crissement énervé. Il se pointe, puis il se met juste à courailler alentour, puis il fait, il fait tomber, genre, mon trépied, ma cam. Fait que là, ça chute, mon gars, en plein enregistrement avec un invité, mon gars, la cam, elle, pouf. T'as quel invité, tu t'en souviens-tu? Je m'en souviens pas, c'était qui, man. Il fait un petit bout de ça, là. Oh, ouais. Hey, je l'aurais garoché, là. J'aime mes chiens, là, mais est-ce que je l'aurais garoché? Euh, Man. Comme moi, tantôt, quand mon setup, il a chié, puis j'avais juste le goût de garocher mon petit laptop. Ah, l'électronique, des fois, man, c'est vrai que c'est... Ah, man, c'est finicky. Est-ce qu'on parle du sujet du moment qui est Pascal Morin Le gros comeback. post-show? Le gros comeback de M. Pascal. Comment on se sent post-show? Still veiny, à ce que je vois, avec ton Iron Legacy, utilisé le code FAB20. Avec Ça le recommence, make-up hein? un peu. Je recommence à être veiny, là. Je recommence, malheureusement. Est-ce Tu que- manges ça? Oh, Yeah, shout-out à Cookie Licious. bring me some. Faire un taste test tantôt. Là. Faudrait un code genre classique dad 20, genre quelque chose comme ça. C'est juste moi qui récolte la Sur ta boîte de 12. Sur ta boîte de 12, j'aime ça. J'aime ça. Tabarnak. Gros man. Hey, ris pas, Pascal. Moi, je suis capable de gonner la boîte de 12 là, sur un tank. Je sais que ouais. Tu dois te pass out là, après. Oh, big, même pas. Je suis fat comme le calice. Hey, quand Cynthia a commencé, Cookie Licious, hein, elle venait de faire une coupe de batch, puis elle faisait des drop-ins ici à Gatineau, chez ses parents. Puis je l'encourageais, fait que c'était comme, c'était 6 biscuits. Je me rappelle, je mettais ça dans l'air fryer. Oh, damn, hein. Ah, ouais. Les gars, ils Hey, vont pas de main morte, là. non, man, je suis fort, mais je prenais un verre de lait d'amande parce qu'il faut bien surveiller nos calories, les gars. Fait que. Rendu là, ouais. Puis je dipais ça, j'étais comme, ah, c'est bon, j'avais un orgasme à chaque fois que je mangeais. Good times, man. Tabarnak, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ah, c'est mieux de même, Big. Ah, je suis plus en shape depuis. Insulin Sans Spike. du vice. Yeah, man, non, c'était cochon. Au post-show, les fameux kai-kai, j'arrêtais pas de gosser Alexis. J'étais comme, j'ai hâte de manger les kai-kai. Le post-workout est comme genre un demi-biscuit pour dos et legs. J'étais comme, yeah, je les mangeais tout le temps. Toute la semaine. Toute la semaine. La moitié de biscuit et du scoop d'ISO. Ah, c'était fort, man. Mais ouais, comment tu te sens Post-show, post-show? Pascal. Post-show, man, post-show. C'est quoi vous voulez savoir comment je me sens aujourd'hui? Comme es-tu satisfait de tes résultats? Es-tu content de ton comeback? Tu sais, ça fait quand même longtemps que tu le prépares. Il y avait du hype autour aussi, chose qui Ouais. était vraiment intéressante à voir. Ben, d'abord, c'est sûr que sans entrer dans trop de détails, je dirais que la fin, c'est pas déroulé exactement comme j'aurais voulu. Puis, ça, c'est un aspect qui arrive souvent. Je ne suis pas le premier ni le dernier à qui ça va arriver. Comme des fois, en essayant d'aller chercher un 5 de plus, mais tu peux possiblement perdre 25 tu sais. Ce qui a absolument été le cas dans cette fois-là.
comme essayé d'aller chercher trop de conditions, mais ça a juste fait que j'ai perdu énormément de fournaise. Puis, mon type de physique shine beaucoup plus en étant full parce que j'ai une séparation musculaire, une rondeur qui accentue tout mon physique, les proportions. Fait que si je perds ça, ben là, il n'y a plus rien qui pop. Fait que c'est le physique flat. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. On apprend de ça. Je dirais juste que ça fait chier parce que c'est presque arrivé à chacun de mes shows. Là, fait que, ça, on tombe un petit peu aussi à la fin pas dans l'abus, mais des fois, tu dis, hey, là, en ce moment, là, je suis vraiment hot. Imagine ce que je pourrais avoir de l'air si je fais ça. Fait que ça, c'est sans rentrer dans le détail, là, mais je pense qu'on tombe là-dedans. Malgré tout, je pense que j'ai quand même, comme à l'expérience que je suis rendu avec, mettons, mon posing, mes proportions, j'ai quand même réussi à aller chercher une deuxième place dans un line-up de 5. Fait que ça, je suis satisfait. C'est derrière Chris qui a gagné l'overall du show. Fait que je me dis, c'est pas mauvais. J'ai battu des bons gars quand même. Fait que de ce côté-là, je suis satisfait, mais je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est sûr qu'évidemment, le pourquoi je voulais faire le show, c'était de montrer c'est quoi savoir poser, puis ce que ça reflète sur le stage. Fait que moi, ce que j'ai aimé, c'est que non seulement que ce soit le 30 secondes ou ce soit dans les comparaisons, les gens après sont venus me dire Big, c'était gênant pour les autres. Tu sais, de comment tu posais versus eux autres. Il y avait juste là les robots, mon gars, puis c'est le mot que j'ai retenu puis qui est ressorti souvent, c'est comme si c'était gênant pour les autres. C'est souvent le cas. Fait que ça c'est satisfaisant parce qu'en soi, c'est ma mission, c'est de quoi je gagne ma vie. Puis je voulais vraiment montrer aux gens que ce que je dis, c'est pas de la merde, parce que quand j'ai un client, des fois, je suis vraiment. J'insiste, puis les gars sont comme ah, ben là, je suis comme non, man, ça fait toute la fucking différence. Puis là, le monde a comme fait OK, c'est vrai. Fait que là, je pense que ça vient juste un petit peu valider tout ce que j'enseigne, puis j'essaie de. Pas juste à mes clients, mais même sur les réseaux, on veut faire valoir ça, que c'est important, puis que ça fait la différence. Puis ultimement, je pense que c'est accompli pour ça. Puis j'étais crissement content de pouvoir faire une routine à la finale aussi. Là, j'ai posté une vidéo tantôt, là, puis Chris Moncel, il n'arrête pas depuis tantôt de popper. Là, c'est vraiment cool. Okay, bon. Fucking famous, man. Ouais, man. Ben, ce que je pense de retourner voir un show m'a fait réaliser qui est extrêmement important, c'est cette 30 minutes. Ben, 30 minutes. 30 secondes. OK. 30 secondes au début. Parce que tu sors du stage, la première fois que les juges te voient, c'est dans ces 30 secondes-là. Fait que, tu sais, si ils ne te catchent pas les yeux avec ton posing ou peu importe, tu fais juste un front double, tu fais un side chest, back double, tu t'en vas, cool, big, tout le monde fait ça. Mais si tu mets vraiment un wow factor, là, je vais reconnaître ce numéro-là, sors du stage comparaison, boum, les yeux vont tout de suite sur ce numéro-là parce qu'il m'a déjà impressionné dans tout. Ouais. Puis ça, je l'ai dit tellement, man. Je l'ai dit à tabarnak, une quinzaine de gars dernièrement. Je suis comme ton 30 secondes, c'est une des parties les plus importantes. C'est plus important que ta routine d'un point de vue résultat. Okay? Parce que exactement comme Tony vient d'expliquer, c'est là que tu vas chercher toute l'attention du juge. Puis tu sais, c'est important de, oui, amener ton style, mais tu veux tenir tes poses quand même parce qu'il y a des gars, des fois, ils se ramassent à terre puis tout à faire des twisted back shots puis je suis comme non, ça c'est dans ta routine. Tu veux permettre au juge d'évaluer quand même ta symétrie, tes proportions, tout en ayant un bon style, oui, mais leur but dans le préjugement, c'est de te juger. Fait que si tu te mets à danser, parce qu'il y a Dieu sait qu'il y en a qui font ça, ben là, c'est too much, OK? Fait que À la main Clément, il y avait justement un boy qui, je m'excuse s'il t'écoute, mais justement, dans son 30 secondes, c'était comme vraiment une chorégraphie. C'est beau. Moi, j'ai trouvé ça sharp, mais ça rentre avec ce que tu dis ou est-ce que ça devient borderline too much. Fait que, tu sais, mettons, si t'as deux, trois pauses que tu as à faire,
Puis ben là, tu te mets à comme faire des tongue twister 3000. Là, c'est là que ça devient dans. On en a jasé souvent, là, mais tu sais, comme ça vient dans la vie. Tu sais, c'est comme être artistique, mais pas trop. Puis, c'est comme pas tomber dans le comme Mais tu sais, excessif. Hein. puis pour enchérir là-dessus, c'est que tout ça, exemple, ton style, blabla, c'est subjectif. OK? C'est-à-dire que le juge 1 peut te trouver écœurant, puis le juge 2, il est comme Chris qui me gosse, lui, je peux-tu voir une pause qui a de l'allure pour l'évaluer? Fait que tu veux être certain de vraiment être au milieu où ce que oui, tu amènes ton style, mais tu te permets de juger, puis qu'il n'y en a pas un qui dise comme ah. Parce que tu sais, à la finale, s'il y a un juge qui trouve ta routine dégueulasse, ça ne va pas affecter ton score. Ouais. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, mais tu sais, encore une fois, c'est une question de goût. Puis, j'aimerais ça peut-être passer en débat là-dessus. Est-ce que tu aimerais ça que les juges jugent justement dans la dernière routine? Débattre. Euh, Moi, je pense que ça devrait être considéré. OK. C'est sûr, ce qui arrive, ben, ce qui devrait être considéré, ce n'est pas nécessairement ta routine. Exemple, lui, a une bonne routine, j'y donne X points. Parce que là, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment subjectif. Puis c'est dur d'être comme équitable. Cependant, je trouve qu'il devrait réévaluer un petit peu comme dans un pro show ta condition. Fait que tu veux arriver in shape encore à la finale. Fait que, tu sais, ce que ça permet, c'est peut-être un gars comme moi qui est arrivé au prejudging dégueu, puis qui arrive mieux à la finale, mais possiblement que ça te permet de catch-up. OK, fait que toi, tu dirais juste le look overall à la finale être considéré et non pas des points attribués à la routine. Fait que, mettons, tu sais, moi, j'imagine la score sheet, la score sheet pour le prejudging. De un, je ne savais pas qu'il n'y avait aucun point d'accordé en finale de plus. Mais good to know. Fait que, dans le fond, dans un show là, régional, ce que je comprends, c'est vraiment miser dans la partie prejudging. Arriver là, tu pourrais quasiment arriver dégueu, comme tu as dit, pour utiliser tes mots tantôt, à la finale. Ouais. Puis tu serais chill. Ouais, Yep, entre les deux shows, tu pourrais aller manger. C'est tout un buffet à volonté, revenir, avec faire une ta panse. routine avec le gros badon, faire Ouais. thanks. OK, intéressant. OK, fait que toi, ce que tu dirais, Pascal, ça serait de vraiment. Tu as tous les points ici, mais comme tu as juste une cause qui serait pour comme finale, puis ça serait genre la condition. Ben, tu sais, dans un pro show, ils appellent ça un confirmation round. OK. Fait que c'est juste, ils vont réévaluer, puis souvent, ils font reposer. Puis en fait, tu vois, on a reposé à la finale le top 3 à Mimi. Fait que, tu sais, ça, ils l'ont fait. Honnêtement, ça, ils l'ont fait parce qu'il y avait moins de compétiteurs, fait qu'ils pouvaient juste étirer le temps, ce qui est une bonne chose. Puis nous, on est content de poser encore. Mais ils pourraient clairement regarder encore le physique puis attribuer des points. Fait que, comme je dis, s'il y en a un qui arrive dégueulasse à la finale, qui était premier, puis c'était quand même serré, puis l'autre qui arrive mieux, là, tu es comme, oh, OK, ben, t'es un peu, là. Peut-être que je change d'idée, là. C'est possible. Ouais, je me demande si des fois, est-ce qu'ils le font pas parce que c'est une question de temps, ils veulent pas se casser la tête. Ben, tu sais, c'est que pour avoir été là-dedans, il y a la logistique de tout ça. Puis c'est sûr que là, il faut que tu compiles tous ces résultats-là. Là, il faudrait que tu compares avec le matin, que tu fasses une somme de tout ça. Ça rallonge le show beaucoup, tu sais. Il pourrait avoir un temps mort, façon de parler. Fait que c'est pas évident. C'est pas pour ça que l'entracte, ça serait. Ah non, parce que. OK, oui, je comprends. Il faut que ça opère, façon de parler, là. Ouais. Fait que, Ben, moi, je trouve. OK, fait que moi j'aime ton idée, 100%. Pour éviter justement le. Oh, vas-y, vas-y. Après ça, l'autre chose qu'on pourrait dire, est-ce qu'on aime mieux quand ils font prejudging finale en même temps ou prejudging matin, intermission finale, mais là, ils compareraient plus la finale parce que tu aurais le temps de changer ta sheet. C'est ça. C'est pour ça que, parce que moi, j'ai jamais vu un show prejudging finale. Il y a toujours un entracte. Oui, ils l'ont fait dans le COVID. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'étais sur le stage, ils ont fait des comparaisons.
Puis après ça, tout le monde débarque. Là, après ça, ils disent mon numéro. Oh non, Tony, reste sur stage. Fait que là, moi, je reste là, j'attends. Puis là, ils partent ma musique, je fais ma routine, un après l'autre. Puis là, on est backstage. Puis là, ils callent ceux qui gagnent. Là. Ça roule, là, ouais. OK. Mais tu vois, moi, pour enchérir avec ce que tu disais, Pascal, ça serait, oui, condition, mais moi, ça serait des points attribués à la routine. Un peu comme au Arnold. Mais, ouais, fait que moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est juste où ce que ça devient problématique. C'est, encore une fois, c'est tellement subjectif, ça, c'est dur d'établir des critères. Tu sais, Ben, OK, oui, mais. J'ai pensé à de quoi? Je pourrais dire à Vas-y. Ron, si on veut que les routines soient comptées, Pascal va les évaluer. ça pourrait être bon. Chris Yoman, le gars, il fait toutes les shows de la CPA. Ouais. Fly me, man. Fly International. International, baby. Puis après ça, il dit aussi Fabio. Après ça, il dit aussi Tony. Fait que là, on est tous comme International, baby. On fait juste faire gagner ce qu'on aime. Puis, tout le monde qui a les posing trunks classiques qui ont utilisé les codes DAT10, ils ont tous le. Mais c'est parce que, tu sais. Pascal, il est comme, ta gueule, femme, ça fuck toutes mes chances. J'étais en train de penser de la logistique de ce qu'on disait, c'est pour ça. Là. Parce que, mettons sur le score, je suis deuxième, puis là, on fait la routine, puis je gagne. Puis, exemple, le gars qui était premier, fait que, mettons Chris, là, c'est chiant pour Chris, là, mais mettons Chris, il est premier dans le prejudging, puis qu'il serait quatrième dans la routine, exemple. Est-ce que là, ça veut dire, moi, je deviens first, puis Chris, il descend en 2 ou 3? Fait que, tu sais, c'est ça que de scorer la routine, c'est tough, là. Oui, parce que là, c'est pas juste en 1 2, ça pourrait être. Ça Mettons, peut changer. s'il y a 10 athlètes, il est premier, puis routine, il est 10e. Là, est-ce que la routine vaut pour combien de pourcents? Là, tu calcules ce pourcentage-là. Ça serait pas pour autant. Là, ça te ferait pas gagner un show tant qu'à moi, mais ça te ferait peut-être monter de placement. Si tu es deuxième puis tu vas en premier, oui, je comprends, tu gagnes le show. Mais moi, ça serait plus dans ma tête, comment je le vois, c'est que, tu sais, bodybuilding, là, c'est structure, muscle, présentation aussi. Là, comme, ouais. Je sais qu'il y a plusieurs autres, callez-moi pas. Mais tu sais, comme symétrie, puis tout le kit, mais aussi présentation. Ouais. Ta présentation, tu sais, t'es de même dans ton corps de tour, mais comme t'es un nasty shape, je suis comme, excuse-moi, mais comme. En tout cas, personnellement, mais tu sais, comme tu dis, c'est subjectif. Sergio Olivia, il n'y avait pas déjà chialé comme quoi qu'il n'y avait pas de points sur la routine. Mais il y a des points accordés. Non, mais c'est la condition. Je te jure, c'est comment tu show up. C'est pas la routine en tant que telle. Non, parce que ça amène les points que je t'ai dit. Ça vient tellement affecter les scores d'une façon qui n'est pas vraiment le jugement physique. Mais là, tu vois, ils font ça comme ça, c'est comment tu show up à la finale, puis ils donnent un prix monétaire pour la meilleure routine pour inciter à le gagner. Fait qu'à faire une meilleure routine. Ouais, mais c'est ça. Ben, en ce moment, tu sais, c'est le gros. Puis on peut en parler, là, le gros Best Poser Award que je trouve vraiment sharp, que je trouve qu'il devient de plus en plus populaire dans des shows. Puis j'aime ça le voir, le faire gagner par du monde qui font du sens. Tu sais, comme Chris, toi, la petite Vicky l'année passée aussi en Popeyes, la petite épée. Tu sais, ça devient de plus sharp. Tu sais, toi, c'était une affaire en glace. Chris, c'était comme la statue est folle. Une petite statue. Je trouve ça sharp parce que ça permet d'avoir justement une incitative à mieux poser puis de juste au moins d'aller chercher un petit. Parce que personnellement, j'espère que je ne m'envoie pas le même curse que j'ai envoyé à mes boys, mais tu sais, comme gagner Best Poser Award, pour moi, c'est tellement gratifiant que genre, tu sais, peut-être un overall, tu sais, parce que c'est juste. C'est propre à toi, c'est tes capacités, si tu as vraiment été reconnu. C'est pour ça que je trouvais ça poche. Dans le convo, j'ai envoyé le FUAD. Mon client Tyler, il m'a dit qu'il n'y avait même pas de Best Poser Award. Puis je trouve ça poche, parce que il parle de posing, puis il me semble que ça aurait été sharp. Peut-être un helmet ou comme une
full en épée, de quoi de vraiment cool. Imagine les choses qu'il y a une place, tu peux avoir un casque, l'autre un épée, l'autre un bouclier. Si tu as Le un gars, il a armure, le tu finis, setup. t'es un T'as chevalier. comme les Infinity Stones. C'est que plus de shows que tu fais, t'es comme best poser, best poser. Là, une fois que t'as les 5, t'as droit à un Mais nationaux, t'as droit de en, qualifier avec les nationaux. en 2018, Pascal, je pense que Summum, il y avait même eu pas un genre charismatic award, genre je sais qu'il Potential. ouais, un potential, genre Genre qui charisme. X-Factor. C'était X-Factor avec mon Ouais, il y a eu bien des affaires cette année-là. Ouais, non. Moi, je trouve que le Best Poser Award devrait être une affaire que tout le Oh, monde. ça devrait être comme un essentiel, là, je veux dire. Ouais. Il y a Il très... faut que ça soit un cool, genre un cool trophée. J'ai 12 ans, man. Un trophée vraiment sharp ou vraiment, tu sais, comme. Ouais. Tu sais, comme moi là, j'aimerais ça qu'il y ait un show au Québec, là, ou en Ontario, peu importe qui nous écoute, là. Une dossier d'épée, man. Fucking sword, man. T'écris genre Best Poser dessus. Mais là, j'ai envie de parler de quelque chose. Arrive au Ça gym, l'ouvre man, t'es que genre. ça l'ouvre les portes à quelque chose parce que tu vois, là, moi, celui que j'ai remporté était présenté, dans le fond, par la compagnie à Justine Bouchard, le Justine Pose, fait que Just One Pose. Fait que tu vois, parce qu'elle est très impliquée avec Myriam, fait qu'ils ont comme fait une collaboration. Fait que ça amène au fait que je crois que je pourrais aussi m'associer avec un promoteur pour présenter un trophée de Best Poser. Une épée classique Savage. Fait que Big, ça laisse quelque chose de fucked up, là, tu sais. Outpost them. Une short sword, genre. Tu sais, comme une épée, genre, tu sais, les Vikings, je sais que t'aimes bien ça, les Vikings. Tu sais, une petite short sword, pas une dague, mais comme une petite short sword, que t'arrives au gym avec, t'es comme genre, la fucking gueule, Big. Non, mais moi, je suis le meilleur poseur de fucking Salmon classique. Mais c'est ça, ça laisse la place. Tu es content de gagner ça après, puis c'est Ben meaningful oui. et tout. Mais c'est comme je te dis tantôt, tu sais, c'est comme quasiment plus meaningful de gagner un overall parce que comme. Je C'est sais pas pas juste comment. ton. C'est parce que c'est ça, tu as été reconnu pour ton hard work, oui, pour t'avoir présenté au show, mais aussi pour le temps et effort que tu as mis dans le reste de la prep, qui est le posing, perfectionner ça, une toune, être artistique, bien se présenter. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. C'est parce que, mettons, gagner un show, il y a beaucoup l'aspect génétique qui rentre aussi en jeu, tandis que best posing, c'est la juste des partie je efforts. me suis botté le cul plus longtemps que les autres. C'est tout. Je trouve ça sharp. Ça Ça pourrait serait, être cool, Pascal. Ça pourrait être ça cool, serait un j'aimerais bon, ça. je pense. Là, parce Je me mets là-dessus. Là. que JJ, Ron, Mike, si quelqu'un écoute ça, écrivez à Pascal, on a besoin d'une épée. Ah, mais c'est la mission, man. C'est la mission de rendre ça plus cool, surtout au Québec. Partout dans le monde, oui, là, mais on va commencer par le Québec. Puis après ça, on va expand. Man. Yeah. Non, ce serait sharp, j'aimerais ça. Tu sais, comme il manque de compé, comme genre, tu sais, la King Kong qui fait des hosties de trophées, man, comme des affaires sharp, pas plus. Tu sais, le temps des petits trophées en plastique, man. C'est révolu. Là. Mais Ouais, il y a une affaire que j'ai jasé avec Coup-de-Bout, en fait, il n'y a pas longtemps, c'est qu'on parlait justement de les shows dans le temps. Tu sais, quand il y avait. Fallait que tu fasses un régional pour que tu qualifies au provincial, puis après ça, faire un national. C'est parce que là, les shows, malgré qu'il n'y en a pas tant plus qu'avant, il y a vraiment beaucoup moins d'athlètes qu'avant. Parce que là, tu peux aller en Ontario, tu peux aller n'importe où compétitionner, tandis qu'avant, tu étais obligé de faire un régional. Après ça, tu faire le provincial. Après ça, tu étais qualifié pour faire un national. Maintenant, c'est comme free for all tout le temps. Ben, tu fais juste un régional. Non, en fait, OK. Tu peux aller faire un régional en Ontario. Ouais, il faut que tu fasses. Puis après ça. Après ça, tu es qualifié. Mais c'est la même chose au Québec. Parce que tu fais un régional au Québec, tu te qualifies. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup moins de monde là, qu'avant. Compétition, même Mimi, cette année, il n'était pas tant. Là. Non. Mais là, c'est sûr qu'avec Fitlog puis Mimi, une semaine à part, ça a divisé. Parce que sinon tu aurais eu un show quand même à pas mal de monde. Là, mais je dis ça divise, c'est sûr. Là. Puis, on va transitionner, là, mon deuxième sujet que je voulais jaser. Yeah. Ton focus, Pascal. Alors, going into Mimi. Oui, c'est ça, Mimi. Ouais, ouais, vas-y, je te laisse parler. Fait que c'est sûr qu'en fait,
je n'avais pas, évidemment, vous deux, vous le saviez, là, mais je veux dire, j'en avais pas parlé à personne. Si on recule à, mettons, là, on est au mois de mai, ça veut dire vers février, janvier ou février, j'étais comme, OK, je veux diet down pour faire des cycles vidéo, photos, ce qu'évidemment, j'ai comme fait. Le plus ça avançait, j'étais comme, ah shit, pourquoi je fais ça dans le sens où je vais faire un show là, tant qu'à ça, tu sais. Puis là, je regardais les dates de show au début, puis je ne comptais pas nécessairement faire Mimi parce que c'était comme loin. Puis moi, Tony, il sait, là, moi, j'aime les short défis. Là. Quand c'est loin, mon gars, je perds le focus. Là. Moi, je work mieux, vu que je me coach aussi, mieux under pressure. Fait que comme je me dis, j'ai pas beaucoup de temps, entre guillemets. Fait que je work hard, puis je fais ce que j'ai à faire, puis ça marche. Fait que là, je regardais des shows au début comme fuck it. C'était pas le Mindio Show, j'avais un autre show que je regardais avant. Puis, parce que là, mon raisonnement, je disais, OK, je veux pas faire un show que je coach des gars en posing po. C'était juste mon raisonnement derrière ça. Je me dis, tu sais, je dis pas que c'est une bonne façon de penser, mais pour ceux qui écoutent, il y en a qui vont relate. Si je te coach pour ton posing, puis tu sais que je vais compétitionner contre toi, il y en a qui vont être comme, ah, je ne suis pas sûr que j'ai envie de prendre ces services. Puis comme je dis, ce n'est pas un bon raisonnement, mais l'aspect compétitif de certains vont mener à ça. Fait que je voulais éviter ça parce que mon focus principal, c'est pas nécessairement d'être compétiteur, même si ça me passionne et j'aime ça, c'est d'être coach de posing. Fait que je ne veux pas que ça hurt ma business, fait que j'en parle pas. J'essaie de faire un show ailleurs. Puis là, j'étais comme, il y en a qui me disaient, fais pas ce show-là, il n'y a pas tant de monde, blablabla. Puis j'étais comme, c'est vrai. Puis là, prix du gaz, man. Puis tout, j'étais là, hey, je vais faire un show en Ontario, ça me coûte à total pour à show up, puis il n'y a pas grand monde, puis tout. Je suis comme, à un moment donné, je me dis, fuck it, je fais Mimi, tu sais. Fait que, encore une fois, je dis rien, tu sais. J'aimais ça faire des hints, là, tu sais, je niaisais tout le temps, man, commence à être en forme, puis tout, c'est juste parce que, tu sais, c'est drôle, là, on le sait, là, quand on prep, tu sais. Moi, je veux dire, je pose après chaque training tout le temps, tu sais. Fait comme, tu sais, moi, je place mon sel, je me filme, puis là, après ça, je le regarde. Fait que là, fuck it, man, je mets des shots, puis je fais des calls drôles. Fait que ça reste de même. Il y en a qui sont comme, Chris, tu t'en viens en shape, vas-tu faire un show? J'étais comme, maybe, tu sais. Fait que juste des ends comme ça. Puis là, bref, quand j'ai eu les idées de faire les vidéos, puis tout, c'est là que je disais à Dave, je dis, man, je dis, à une semaine out, on release la vidéo. Puis c'est là que je dis que je vais faire le show. Fait comme ça, j'ai eu le temps de travailler tous mes clients, faire toute leur routine, faire leur posing comme il faut. Fait que, tu sais, il est trop tard s'ils veulent péter leur coche que je fais le show. Tu sais. On a fait le work. Puis, fait que ça, c'était super cool. Puis là, leading up dans la semaine du show, là, le monde, il texte, puis il t'encourage et tout, puis il dit c'est sûr que tu vas gagner, tu es tellement bon, blablabla. Puis tu sais, c'est le fun d'entendre ça, mais quand tu en as trop, je trouve que ça te met beaucoup de pression. Fait que moi, j'aime pas cette pression-là, surtout que là, comme c'est arrivé, pas pour la même raison, mais tu sais, des fois, la pression te monte, puis ça affecte ton look de ton physique. Fait que, rendu comme jeudi, là, oui, il y a genre du monde qui me texte puis qui me dit t'es fucking bon, blablabla, tu vas tout destroy, nanana. Je suis comme OK, je suis un peu tanné d'entendre ça. Puis en plus, je reçois des messages de t'as-tu vu lui, qu'est-ce qu'il a de l'air? T'as-tu vu qu'est-ce que lui il a dit? Nanana, je suis comme OK, tu sais quoi, moi je déconnecte moi et G, puis je fais juste ce que j'ai à faire, puis je vais juste me reconnecter samedi matin, dire regarde, je suis là, I'm showing up. Fait que ce que j'ai fait, puis ensuite, j'aime beaucoup, man. Fait que, j'ai passé comme un genre de 30 heures, whatever, là, sans Instagram. Puis, tu sais, ça fait du bien des fois parce que, hey, combien de fois, des fois, je prenais mon sel, puis j'allais l'ouvrir, genre, pour aller comme scroll le feed, genre, des stories, juste par habitude. Puis le nombre de fois que ça m'est arrivé, j'étais comme, aïe, je fais que ça, man. Je fais que ça. Puis c'était juste cool de rester dans ta tête, dans le présent, puis de faire ce que tu as à faire. C'était ressourçant, genre. C'est fou, là, quand tu lâches le sel, à quel point on dirait que tu te déconnectes, on dirait qu'il y a un monde dans ton sel. Parallèle, là, c'est ça. Puis quand
t'arrêtes, c'est comme fou, tu reprends réalité. Puis c'est dur, c'est comme je disais, en dehors des heures, là, off air, je sais. C'est anglophone. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que récemment, même comme en plein off-season, comme des fois, tu commences à te comparer. Puis là, tu es comme OK, là, t'en viens Fab, ou tu commences à rouler. Puis là, quand justement tu t'es déconnecté, quand tu me l'as dit, j'ai pris ton numéro de cell, puis j'étais comme, je me vois beaucoup là-dedans. Tu sais, c'est important pour moi de parler justement de focus, parce que beaucoup de monde que genre justement ils se mettent de la pression, et ils vont se comparer, ils vont voir X, Y que posté telle affaire, puis là, ben là, ça les snap. Il y a un snap qui passe, puis là, t'es comme, OK, je t'accueillerai, là, comme ça suffit. Puis là, juste prendre ce recul-là, puis de justement, comme tu as dit, Tony, de comme voir que ça, c'est là-bas, puis toi, tu es ici. Là. Tu regardes cet univers-là, tu ne devrais pas être dedans. Tu comprends? Ouais. Puis se déconnecter, je trouve que c'est important. Puis il faut le dire. Puis il faut aussi, je trouve personnellement, il faut aussi se l'avouer. Fait que comme, tu sais, moi qui vous le dis, les boys, c'est moi qui se l'avoue que j'ai peut-être besoin de, tu sais, pas remove, mais tu sais, comme justement, comme je t'ai dit tantôt, Tony, de peut-être mettre l'application un peu plus loin dans mon cell, puis de peut-être pas vouloir, puis peut-être me mettre en note, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller dessus? Parce que, tu sais, c'est facile, à un moment donné, tu te mets à scroller, puis là, t'es comme, m'as-tu répondu? Si, ça, j'ai de l'air de quoi? Lui, il a de l'air de... Puis là, tu passes comme 2-3 heures, puis là, t'es comme, tabarnak. Tu sais, c'est la job de ces applications-là de faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible sur l'app. Il y a des gens qui sont payés des millions là, à faire exactement ce que nous, on a un problème de comme je scroll. Là. Ils trouvent les meilleures tactiques de faire en sorte que toi, tu descends, t'es comme, oh, je veux le prochain. Puis c'est pas juste Instagram, là, même YouTube, ils sont rendus avec les comme short vidéos. Ouais, TikTok, aussi. Mais tu vois, je trouve que, puis on peut en jaser, Pascal, t'es pas trop sur TikTok. Tony, peut-être plus pour élaborer sur le sujet. Mais je trouve que TikTok, c'est un peu moins toxique comme environnement. C'est plus. En tout cas, dans la communauté que moi j'ai, avec mes followers, puis ma sphère. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, TikTok, ça va avec un algorithme, puis ça te propose ce que tu aimes. Fait que si le feed à Tony va être très différent du mien ou même celui de Pascal. Là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais tout est là. Tony est en bas. Bref, ça pour dire, tu sais, comme moi, c'est beaucoup TikTok, Ziz, du hardstyle, des gros genres, tu sais, comme grind set de vidéos. Moi, je trouve ça fucking drôle. Tu sais, fait que c'est comme, tu sais, le gars, il est en train de deadlift, il est comme, il écrit genre de quoi, genre, not pulling at no females, but I'm pulling this way. Puis c'est comme lui qui deadlift. Tu sais, des affaires fucking genre alpha, sigma, genre. Mais tu sais, j'irais sur ton TikTok, Tony, c'est sûrement plein de, tu sais, comme de business, comment grow son following aussi, puis ça, puis ci. Puis en tout cas, bref, je divague, là. Mais tu sais, c'est différentes sphères, puis je trouve que la sphère où est-ce que je suis, c'est très comme, je sais pas, comme c'est vraiment englobant, c'est vraiment plus comme, tu sais, nice. Tu sais, comme tantôt, justement, je scrollais, j'ai répondu à un TikTok, j'ai fait juste un commentaire. C'était un remix de Better Off Alone, mais art style. Puis là, genre, dans le TikTok, il disait So, bro, do you think you're better off alone? Moi, j'ai juste écrit yes, point. Puis le gars, il est comme genre, bro, you got me. Puis j'étais comme, bro. Puis j'étais comme, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des memes. Genre, pour moi, c'est des memes. Mais le gars, il est comme, il m'a follow. Puis depuis tantôt, on se parle. On est comme, genre, oh, how'd you grow your chest? Puis j'étais comme, puis tu sais, c'est. Déjà là, genre, tu sais, j'ai créé une connexion. Sur Instagram, c'est pas ça, man. Genre, tu sais, c'est comme. Not that it matters, mais tu sais, tu vas poster de quoi que comme tu es vraiment fier, puis tu vas penser que comme tu sais, tes boys vont être comme tu sais, into it. Puis c'est juste comme, you know, everybody looks at your story, but nobody like interacts with it. Ou genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, t'es comme, right. Mais tu sais, en tout cas, c'est juste une parenthèse. Puis tu sais, des fois, ça gosse. Puis des fois, ça commence à s'accumuler. Puis ça it wavers your focus, man. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, Instagram, à cette heure maintenant, t'as comme l'option de juste like. Ouais.
le story. Fait que tu sais, tu faisais souvent comme tendance à juste liker les posts. Fait que là, il y a comme un story à base de comme commenter de quoi. Tu fais juste comme like, puis tu scroll on next. Juste parce que comme Yeah. tu veux voir c'est quoi Non, qu'il y a après. puis c'est choc parce que comme pour du monde comme nous qui crée du contenu ou qui essaie de comme promouvoir les posing junk et tout ça, ça fait juste permettre de comme hey, genre j'apprécie ce que tu poses. Voilà, tu comprends? Mais tu sais, c'était pas ça le but là, de comme focus. C'était juste que il y a tellement de shit qui se passe, puis là, t'es comme ouais, ok, là, wow, je me concentre sur ma prep ou je me demande si fucking cocotte numéro 70 elle m'a répondu. Ah ouais, t'en as 70, Fab. Pas ça le C'est un gros chiffre, ça. c'est pas ça le but, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, c'est l'exemple parmi tant d'autres. Chris 70, oui, je mets. Faut pas que tu dises ça. Faut pas que tu dises mais c'est ça, comme, tu sais, c'est l'aspect de comme genre, t'es tellement dans tes affaires, puis là, ben, t'as comme plein d'affaires qui essaient de comme te faire waiver, puis là, c'est justement ce que je trouvais sharp de ta part, parce que c'est que t'es comme, alright, comme 30 heures avant le show, là, comme, Yeah. allez tout chier, comme, si vous voulez me parler, parlez-moi. Puis même moi, je sais pas pour toi, Tony, mais moi, j'ai laissé Pascal pas mal avant le vendredi soir, je pense, je l'ai texté. Ouais. Sans voir comment il allait. Parce que je m'ennuyais, tu sais, je te parlais de tout ça. Puis, tu sais, je trouve ça admirable parce qu'au moins, tu as pris un recul, puis tu t'es dit, OK, j'ai besoin de ne plus, comme, de ne plus m'attacher à ça. Ouais. Recul. Puis là, ben, tu sais, you killed it. Tu sais, t'as fait ce que tu avais à faire. Tu as posté plein d'affaires super cute avec tes enfants, pardon, tout ça. Là. Moi, mes ovaires étaient en feu. Mais attends, moi, je vais faire un shout-out à Dave, là, parce que Dave The World, il a pris genre des photos vraiment sick de. T'avais le droit? Mais pas dans le stage. Quand on avait fini, dans le fond, puis j'avais comme mon trophée puis ma médaille puis tout. Là, on a été à un spot, genre, c'est comme ben, où est-ce que j'ai pris une photo avec Tony, là? C'est un corridor vitré. Mais là, à l'heure comme qu'on est sorti, il était, je sais pas, moi, 7h et quelques, genre. Et que le soleil était down. Fait que là, j'ai comme des shots de pause avec mon gars. Mais j'étais des pauses habillées, là, fait que c'est plus un gunshot, là. Mais on flex, puis là, on a le trophée, puis tout, mais en qualité de la cam à Dave, puis tout, c'est vraiment des belles photos, là, j'ai hâte de les avoir. C'est cute, ça. Ouais. Non, non, on a une couple d'affaires, là, fait que... Je vais faire la même photo, mais avec Tony. Est-ce que toi, tu me prends dans mes bras ou. Ah oui, c'est toi qui vas me prendre dans les bras. Avec l'overall, puis best Mais poser. je voulais voir, Nice Pascal, car. t'avais-tu déjà fait ça avant un autre show, genre couper complètement Instagram avant ou autres médias sociaux? Non, non, absolument pas. Ah, oh, ben, ton dernier show date de combien de temps? Dans ma tête, là, ça fait genre 5 ans que t'as pas compétitionné. Non, c'est 2019, Oh, what the fuck? OK. mais early 2019, là. OK, avant COVID? Ouais, faites-le, Ouais, ben avant le COVID, là. Dans le fond, j'avais non, fait... Ce que j'avais fait, on peut en parler. Ah, ben oui, au FitLog, ils t'ont mentionné, justement. Ouais, mais j'avais fait un show avant, parce que dans le fond, moi, j'avais fait en fin 2018 le Summum classique. Ça, c'est dans le temps, là. Moi, je veux le mentionner parce que ça, il y en a que ça peut peut-être inspirer. Puis en même temps, c'était un peu décourageant, mais bref. Dans ce temps-là, je travaillais dans l'excavation. Non, mais je travaillais dans l'excavation. Puis je travaillais comme des 60 heures semaine, mon gars. Des journées de fou, parce que j'allais comme au chantier à comme 6 heures le matin. Puis là, on faisait comme 3 chantiers dans une journée, puis je revenais comme à 7 heures, mon gars, pour aller train, puis tout. Puis j'avais mon petit garçon dans ce temps-là, pas la petite fille. Mais bref, j'ai quand même prep pour le summum. Puis Inspirant, big. c'était vraiment wild, là. Puis je m'en souviens, à la fin, j'avais fait comme un post que j'étais drain le soir, puis là, mon gars, il s'en allait se coucher, puis je l'avais comme dans mes bras, puis j'étais comme, c'est quoi ton esti d'excuse, man? Tu sais, on voit le monde, genre, qui
qui habitent chez maman, papa, mon gars, puis qui travaillent temps partiel. Hein, ils sont comme, c'est tellement tough une prep. J'étais comme, ouais, assez ça en travaillant 60 heures avec une famille, puis tout, tu travailles physique dehors l'été à 30 degrés, man. J'étais comme, donne-moi des nouvelles de ça, tu sais. Fait que dans le fond, je faisais le parallèle dans le post aussi que c'est comme quand tu es passionné puis que tu veux vraiment aller faire quelque chose, tu vas juste trouver des solutions, tu sais. Tu vas pas trouver des excuses. Yeah, man. Fait que ça, c'était un moment cool, mais j'étais arrivé puis le calibre était vraiment fort dans le temps. C'était Noah, je me souviens pas de son nom de famille, mais Noah qui avait gagné. Ouais, qui a un physique vraiment impressionnant. Mais je savais que j'étais quand même bon. Fait que j'étais comme fuck, je vais faire un autre show. Puis là, je me disais, puis moi, je me suis comme qualifié plein de fois dans ma vie pour le national, mais j'ai toujours choqué de le faire. J'étais comme, je suis pas sûr que je suis le fais pas. Ouais, fait que j'étais comme, je sais pas si je suis rendu là. Mais par contre, ce que j'aimerais faire un show dans le bout de Toronto pour savoir si, genre, les juges là-bas m'aiment, tu sais. C'est comme mon raisonnement. Parce que, tu sais, c'est pas les mêmes juges, là, obviously. Tu as des juges du Québec, des juges en Ontario. Fait que là, je regarde. Fait que, mettons, le summum était en septembre 2018. J'ai fait le Toronto Championships en avril ou mars. Ça va être mars, parce que fait là, c'est genre. Ouais. Fait qu'en en en mars 2019. Fait que c'était le début 2019. Fait que je fais ce show-là là-bas. Best show ever pour moi. Fait que j'arrive là, je gagne ma classe, je gagne l'overall, puis je gagne le Best Poser Award. OK. Puis là, dans ce temps-là, je ne travaillais plus dans l'excavation. J'étais rendu coach. Là. Je faisais du training dans le fond de plateau. Là. Fait que j'entraînais du monde PT. Là, je suis genre, aïe, OK, je suis quand même à ma place, man. J'étais over the moon. Puis en plus, c'est là que ma business de posing a commencé parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit. Fait que même des juges, puis même du monde dans l'auditorium qui étaient comme big, genre, je veux faire comme toi. Genre. Comme apprends-moi, genre, à faire une routine, Fait que j'ai commencé de même, puis fil en aiguille, le monde se référençait, puis j'ai de plus en plus de clients. Fait que là, j'étais comme fuck, OK, il y a un show, première édition, Fitlog, man, 6 weeks apart de mon show. Je suis comme, c'est loin, mais là, je vois, gros, que comme il faisait des posts, Terrence Ruffin va être au Fitlog, genre. Fait que là, je suis comme, the fuck, il faut que je fasse le show. Fait que là, les 3 semaines qui suivent, parce que dans le fond, j'avais un 6-week prep entre les deux. Fait que là, les 3 prochaines semaines après, man, ma shape là, est insane. Genre, je suis full, mon gars, puis évidemment, encore en condition débile. Je suis comme, aïe, je vais exploser ce show-là. Je suis tellement meilleur qu'à Toronto, puis en Toronto, j'ai gagné overall. J'étais comme ça, va être fou. Et là, après les 3 semaines, là, mon corps, il ne clique plus. Genre, ça commence à faire ça. Là, je suis là, what the hell? Le corps il est fatigué. Genre. Fait que, bref, j'arrive là-bas, je fais le show, je finis deuxième. Deuxième, c'est le chiffre qui me fait chier. Mais au moins, je gagne le Best Poser Award là-bas aussi. Mais t'as-tu rencontré Terrence? Yeah. Fait que là, Terrence, dans le fond, il est venu faire un guest posing qui était insane là-bas, en passant. Puis, il organisait un posing séminaire après. Fait que moi, je m'étais inscrit, j'étais là, of course, gros. Of course, how much you want, gros, je m'en viens. Fait que là, en plus, le Best Poser Award, c'est Terrence qui me le donne, genre. Oh, sacrément. Fait que c'était fucking épique. C'est un beau parallèle parce que, tu sais, là, cette année, c'était Pascal qui a donné. Yeah. Fait que c'est quand même chill. Juste ça de même. Just saying. C'est ça. Fait je vais être la legacy. Fait que là, tu sais, on redescend du stage. Là, tu sais, comment, congratulations, blablabla. Là, je suis comme, hey man, I'm coming to your seminar after that. Il est comme, oh yeah, cool. Fait que là, je suis encore à 5 heures. Les commis à 5 heures à l'endroit qui était écrit, genre. Fait que je suis comme, perfect man, I'm just gonna shower, I'll be there, genre, je m'en viens. Fait que. Pour show. OK. Ça, sur le stage. Hein? Ça, sur le stage, il donne l'award, là, tu lui dis, hey man, I'm coming to your. Comme on descend en arrière, puis là, ouais, je dis tout ça. C'est là qu'il me confirme l'heure et tout. Fait que là, moi, gros, je vais me doucher, puis tout, je mange un meal. Je suis comme,
fuck, je m'en Tout pose avec excité. Aaron, zéro, the fuck. Là, j'arrive là, puis il est tout seul. Fait que là, je suis avec lui, man, on jase, puis tout. Là, on attend comme 15 minutes. Personne show up. Là, il est comme, all right, man, I guess it's just you and me. Là, je suis comme, fuck yeah! Je suis comme, fuck yeah! Fait que What do you là, want me to do, father? on rentre là-dedans, man. J'ai posé avec tout seul pendant 1 heure, gros. Il a regardé toutes mes poses. On a pratiqué plein de transitions. On a build une routine. C'était fucking sick. Puis là, dans le temps, il y avait une blonde, une fille qui venait d'ici. Ouais. Fait que là, elle a filmé genre comme un 4-5 vidéos, genre pendant qu'on pose. Là. C'était juste fucking dope, là. C'est sharp, man. On est rendu avec une... Puis j'étais fucking fanboy parce qu'en plus, check ça. Moi, dans le fond, à un moment donné, lui, il avait fait un concours sur genre les stories. Il était comme, faites la pause, tu sais, comme ça, arm on the chest. Puis taguez-moi, genre. Puis là, faites ci, ça, comme les concours d'habitude. Puis il dit, je vais pick 3 gagnants, puis je vais vous send un T-shirt. Which I won. Fait que là, j'avais son T-shirt. Fait que là, je l'ai amené gros au show. Fait que quand j'ai été me doucher, puis tout, je me pointe avec son T-shirt. Je suis comme fanboy number 1. Fait que non, c'était parfait. T'as-tu follow back? Non, il ne follow pas back. Non, gros, Ça aurait été le summum de la fucking mais tu sais, de l'histoire. Je pourrais flash, là, je le ferais pas, mais comme j'ai parlé quand même une couple de fois avec. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir 1 million de messages. Fait que des fois, mettons, on parle. Man. C'est vraiment cher. C'est ça. Fait que genre, il répond. Puis la manée, je suis comme, OK, je vais essayer de développer plus loin. Puis là, tu n'as plus de réponse. Mais tu sais, gros, des fois, il va faire un post, ça doit faire comme descendre à l'infini. Là. Fait que c'est correct, là. Mais non, man, c'était un crise de beau moment. Puis ça m'a motivé encore plus, genre, à me dire, OK, je pense que je fais de quoi de bon, man. Puis tout arrive, genre. Ouais, mais yo, Adam Pascal, c'est la référence de posing man, au Québec. Là, c'est ça. C'est pas plus loin. Là. Moi, j'essaie de branch out vers l'Ontario parce qu'il y a du monde, mais c'est il y en a qui le font, mais tu sais ce qui arrive, j'ai remarqué. Il y en a qui le font, mais c'est comme, excuse, je t'interromps, mais ils le font, mais c'est comme pour eux, tu sais, c'est comme, t'es mon client, je vais t'apprendre à poser. Tu sais, c'est pas de la création de contenu de posing. Yeah. Ça fait du sens, c'est comme genre, hey, Tony, je te coach, mon athlète, OK, on se met 1 heure à poser. Mais même là, je trouve qu'il y en a comme que j'observais, exemple des gars au Pure qui le font, mais on dirait juste qu'ils le font parce qu'ils sont comme. Le high top? Ouais, puis il y en a d'autres, là, puis je suis comme. On dirait qu'ils le font juste, c'est comme, some easy money here and there. Puis c'est correct, je connais pas leur situation, là, mais comme tu dis, c'est pas. Ils vont pas expand, genre, vraiment du contenu. Non, c'est ça. Essayer de créer quelque chose comme on fait. Fait que... Non, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Je pense que c'était une référence, puis ça serait nice de branch out. Là. Avec un nom comme Classic Savage, il me semble que ça le fait. Là. Ouais. Mais, c'est sharp. C'est vraiment sharp. J'aime ça. Je savais pas, man. Moi, dans ma tête, là, je sais pas pourquoi, man. Dans ma tête, je pense que t'as comme 45 ans. Puis que, genre, ça fait comme 10 ans que t'as pas fait un comeback. Là, en tout cas. C'est parce qu'il n'y a pas de cheveux. Je pense que ouais. Mais le monde, si tu compites pas chaque année, le monde oublie fucking vite, man. Oui, ben. Moi, je suis sûr que le monde. Ben, tu sais, je t'ai connu, Pascal, en COVID. Ouais. Je t'ai connu. Puis, tu sais, Chris, comment qu'on m'avait présenté, c'était que ce gars-là, il fait des training camps. J'avais vu le fameux training camp dans le gym rouge. Je ne sais pas où est-ce que. Au Monster. C'était au Monster. Yeah. Tu avais des t-shirts. Je suis comme, Chris, c'est sharp ça. J'aimerais se faire ça, mais j'étais fat dans le temps. Fait que j'étais comme, c'est bon, ça sera pour une autre fois. Puis là, ben, quand tu as fait l'édition aux pommes, là, j'étais comme, OK, je vais le faire. Puis je me rappellerai toujours, si il était comme gros potentiel, man. Puis j'étais comme fucking hype parce que je te connaissais pas. Fait que j'étais comme, Chris, le gars c'est la référence au Québec. Là, comme,
Je peux pas le croire. Puis là, ben, tu sais, t'apprends à le connaître, t'es comme, OK, t'es pas si chaud que ça. Pas là. 45 ans, finalement. Tu sais, comme genre, tu sais, je voyais Pascal, puis j'étais comme, ah, c'est mon Seigneur, là, tu sais, comme genre. Ouais, mais c'est ça. Non, À cette heure, mais c'est toi, Dad. Ouais, mais là, c'est moi, papa. Je suis comme, moi, je veux toucher là-dessus parce que tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Tu sais, d'être vieux. non, mais genre, avoir le respect des gens, c'est sûr que c'est important, c'est Ah, moratoire. absolument. Mais justement, ça te met dans une position où ce que tu dois l'entretenir. Fait qu'exemple, tu vois ce que je fais, puis ça t'inspire, puis là, tu me respectes, puis là, tu me rencontres. C'est là ce que ça seal. Fait que si tu es un fucking asshole, puis que tu es genre au-dessus de tout le monde, ben genre, tu serais venu au camp, tu serais comme ah, c'était chill, mais le gars, man, il s'aime, là, puis sérieux, genre, il est dans un autre monde. Je suis pas sûr que je retournerais ou que je vais faire quelque chose avec lui. OK, je comprends. Tu sais, Ouais. je trouve ça fucking. Faut que tu vibes avec Comme, Pascal, dans le comme fond. moi, ça, c'est mon but. Puis, tu sais, j'ai un client que j'avais fait sa routine pour le FitLog, là, Alex, dans le fond, Bijol, fait que shout out si tu écoutes ça. Tu sais, il m'envoyait des messages, puis il était super, genre, grateful, puis il disait comment il me respectait, puis tout. Puis j'étais comme, je le remerciais, puis tu sais, je dis, Big, on est des chums, là, man, maintenant, là, tu sais, don't worry, comme, tu sais, moi, je suis content de t'aider, puis maintenant, tu as les outils, mon gars, puis genre, tu es capable de faire des belles choses aussi, comme, aie C'est- confiance en toi, tu sais, c'est pas juste comme, I know I'm the best, bro, genre, hit me up si tu veux, je te vende une autre routine. Tu comprends? Moi, ça me gosse, tu sais. Je veux mais juste comme élever tout le monde pour que lui aussi ait confiance en lui. Maintenant, il est comme, hey, je suis capable de me faire une routine, je suis bon. Tu sais, il se dit ça. Fait que c'est le fun, là. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que justement, aujourd'hui, j'ai aidé Loïc, un gars dans ma team. Son posing, 1 heure de temps, on a commencé son premier 30 secondes de routine, juste pour le faire pratiquer, tu sais, voir ça, puis il était gros man, j'apprécie tellement que tu prennes. Puis il était super grateful, puis c'est nice un peu avoir cette notion de respect-là parce que, comme, genre, tu fais juste ce que tu aimes. Tu sais, on fait juste ce qu'on aime, puis quand tu te fais approcher par quelqu'un d'autre, juste parce que tu aimes tu fais ce que tu aimes. Puis là, tu es comme, gros, j'aime vraiment ton posing, j'aime vraiment ça que tu m'apprennes. Puis je suis comme, God, c'est gratifiant. Ouais. Puis, tu sais, comme je le traitais pas, tu sais, différemment, tu sais, je le traitais pas comme genre, tu sais, j'étais pas comme autant, j'étais comme, King Big, tu préfères ça, tu préfères ci. Ouais. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça sharp. Puis, si je peux renchérir. Puis quand je suis arrivé justement au camp, que je t'ai rencontré, puis qu'on a train ensemble, on a actually train d'eau ensemble. Ouais. J'étais comme, yo, c'est comme la vibe que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu sais, Ouais. comme juste l'esprit, même si comme je parle pas à tous les gars dans le camp qui étaient là, mais sur le moment, c'était vraiment sharp. Puis c'était comme, tu sais, quand je parlais de TikTok, c'était groupe bar communauté, un Yeah. big hug, genre. Fait moi, j'ai bien aimé. J'aime les vibes que tu apportes. J'ai juste été en 1, là, malheureusement. À chaque fois que Mais t'en annonces un, je ne suis pas dispo. Mais... c'est toujours ça que je veux avec les camps, tu sais. Puis ça revient tout le temps. Tu sais, Tony et moi, on parle de ça, ça fait des années, tu sais, comme le monde. Tu sais, évidemment, dans le sport qu'on fait, C'est très euh, individuel. oui, mais tu sais, il y a certains types de personnalités qui vont être attirés vers ça. OK? Certains de ces types-là partent des gens qui sont très insécures, puis l'attention vont un petit peu venir combler leur insécurité puis se transformer en ego. Puis c'est là qu'on voit des gens, dans le fond, qui leur ego monte parce qu'ils ont de l'attention, parce qu'ils ont développé un physique et tout, puis qui deviennent, comme je dis, Big. Quand tu dis attention, est-ce que tu dis la tension elle monte ou l'attention? l'attention. OK, c'est bon. Parce que il y avait une mini-seconde, genre, entre les deux mots. Fait que j'étais Hey, comme la tension. il est 9h30, là, ça se peut qu'il y ait des.
C'est comme de quoi qu'il parle, si vous du monde. Non, mais c'est. L'attention à monte avec l'ego boost. Oui, je comprends. Fait que, Oui, c'est ça pour fait ça plus de qu'on sens. on voit autant de gens. Je l'entends tout le temps, celle-là, puis je suis comme, man, ce gars-là, il a tellement changé, il est rendu au-dessus de tout le monde. Nan, nan. Puis c'est vrai dans ce sport-là, parce que, comme je dis, à la base, il y en a qui vont commencer à s'entraîner, vouloir voir ci, ça, à cause de l'insécurité. Fait que c'est un trait de personnalité. Fait que souvent, il y en a qui montent comme ça, mais autant que tu as des gens qui, je pense, sont plus comme nous, qui sont des gens de type passionnés, qui font ça vraiment pour eux-mêmes, et qui rise up juste parce qu'ils sont tellement passionnés que les autres sont comme wow, j'aime ce qu'il fait, ça Yeah. shine, versus d'autres que, ben oui, ils mettent beaucoup d'efforts, puis ils ont plein de résultats, mais c'est vraiment la base de ça. C'est juste comme ah, j'étais skinny as fuck, j'avais pas l'attention des filles, j'avais pas ça. Là, je l'ai, je suis rendu un petit player, puis nanana. Fait que je trouve que c'est vraiment deux types, mais dans le même sport. Puis c'est drôle parce que des fois, tu le vois pas, c'est super bien caché. Ou est-ce que quelqu'un, genre, va être comme super humble, genre, tu sais, puis comme genre, ah non, tu sais, je suis pas de même. Puis aussi, qui va avoir atteint un certain niveau. Wow, déjà le taste test? Wow, tu vois juste le. Je vais Juste. faire. Je vais encore me rendre au milieu avant de choix. OK. Puis tu sais, c'est ça où est-ce que comme. Tu sais, c'est caché, c'est caché. Puis là, une fois qu'ils ont une raison tu sais, je sais pas si ça fait du sens. Tu sais, mettons, tu sais, t'es tout le temps genre, ah, ben non, big, ben non, big. Puis là, ben genre, tu deviens comme vraiment, vraiment en shape. Puis là, t'es comme, ben oui, big. Tu sais, comme, tu Ouais. comprends Ben de où oui. ça sort. Tu sais, ils ont besoin de cette confirmation-là Mhm. pour justement faire en sorte que, hey, genre, je peux agir de cette façon-là maintenant parce que j'ai atteint Ouais. X niveau ou X shape ou X mindset du calice, de whatever. Là. Fait que, c'est ça. Je voulais juste renchérir avec toi. Le Tony, il m'intrigue avec son biscuit, là, not gonna lie. Ouais, là, il faut savoir c'est quelle saveur, est-ce qu'il est bon, c'est quoi qu'il y a dedans. Reese. Attends, non, c'est le Reese. Reese. Peanut Butter Lover, whatever. Il y a un Reese Ah, au complet au milieu, si je ne me trompe pas. je pense qu'il y en a même deux. Deux big. Hey, ça, là, Pascal, là, ça, c'est un fat moment, man. Ça, c'était un gros fat moment, ouais. Ça, le Tu big. l'avais-tu dit on air ou off air là, que tu mangeais ça trempé dans le lait puis. Ah, yeah. OK, ben, c'était off-air, mais shout-out à Cynthia quand elle a commencé. Elle vendait ça ici à Gatineau. Puis j'allais chercher la boîte, c'était des boîtes de 6 biscuits. Et elle m'avait dit de les mettre au air fryer. Fait que je l'ai fait une fois. Puis c'était donc succulent. Puis genre, j'ai gonné 3 biscuits ce soir-là. Puis je venais d'aller les chercher. Ouais. Gros, puis j'avais, comme Tony disait, j'avais un verre de lait d'amande parce que tu sais, il faut sauver des calories quelque part. Puis je le dipais. Ah, c'était fort, man. Ça, c'est. Je suis fat, là, pour vrai, là, ceux qui m'écoutent, là, je suis en shape là, mais si que j'étais gros avant. Fait que j'ai encore des petites tendances Ça, c'est très comme, fat. c'est comme quelqu'un qui va au McDo puis il est comme. Ouais. Fait, Two fait, number 5, three genre, number 6, and a Diet Pepsi. Diet Pepsi ou genre, donne-moi une frite sans sel, s'il te plaît. No way, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui demande ça. Hein? Impossible. Big, Comment? arrête. Jure. OK, anecdote very funny. En secondaire, J'adore. en secondaire 3, j'ai travaillé au McDo. Ça, c'était Puis, quoi, il y a comme 30 ans? ouais, environ même des années 90. Là. Non, OK, mais parenthèse, j'ai travaillé au team pendant 4 ans. Tim, ça a l'air horrible de travailler là. Man, c'est rough, c'est rushant. C'est C'est ça. rushant. Mais mon boss, Robbie, si tu écoutes ça, genre, il m'a appelé l'autre jour pour lui faire un plan d'entraînement. Vraiment, ça chill, le boy. Là. Super nice. Drive une Tesla. Tu sais, comme il est bien. Là. Fait que, tu sais, des fois, il me payait. Ah, ça, c'était une bonne idée. Je sais pas si je suis supposé de le dire, mais too bad. Il y avait des blocs d'appartements. Fait que, où est-ce que tu avais le team? Alentour, tu avais des blocs d'appartements. Puis, il les faisait louer, bien évidemment. Puis, il y a eu un shift au complet, man, qui m'a dit, tu sais quoi, fais pas de bake, fais pas de caisse. Voici les clés de l'appartement.
Je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies. J'attendais tellement quelque chose de pire que ça. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais te dire? Je sais pas, là, mais genre. Comme genre, kick out les petits locataires, Quelque chose toi. Il est comme, tu vas aller le Et dans le nettoyer. tiroir, dans la chambre, Non, mais il y a un genre, petit sachet. voici les clés, va là, puis j'ai une surprise pour toi. C'est lui quelques heures plus tard. Oh Mais boy. yeah, il me disait genre, ah, va le nettoyer. Fait que tu sais, j'allais là, je nettoyais. Il y avait comme des affaires, des heavy objects, bien évidemment. Parce que genre, je quittais, fait que c'était comme, ah, tu t'en prends, fait que tu peux les. Mais ouais, c'était sharp, ça. Ok, petite parenthèse, continue ton McDo. Fab, you got a promotion, go there. Promo code DAD10 chez Tim Hortons. T'achètes un triple, puis t'as 10 cents de rabais. That's it. Ah, tabarnak, j'ai mal à la tête. Tu sais, en arrière, quand tu ris, là, puis genre ici, ça te saisit, là. Ah, mais anecdote McDo, c'est juste parce que c'est drôle. Des fois, mettons, aujourd'hui, je dis ça, le monde se comme no way que tu as travaillé au McDo, le gros. Mais oui, puis le monde font tellement des calls de merde de même. Puis tu les regardes, puis je suis comme Big, tu pèses 260 livres, là, genre. Je comprends que tu veux limiter ton sel, mais il y a à peu près 1 gramme de sel dans ton Big Mac, là. J'en viens juste pas ici, là. Au Tim, c'était. Je vais te prendre un 2 crèmes, 2 sucres, mais pas sûr du sucre. Je vais te prendre un Splenda. Puis genre, on the spot, j'étais comme. OK. Puis là, c'est que. En tout cas, c'était dégueulasse. Ou le pire, je pense, il y a un nom pour, là, je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est comme comme 5 sucres, 5 crèmes. Là. Hey, c'était écœurant, tu as à peine de café là-dedans. Man. Juste pour donner un exemple, moi, j'ai pas de bouteille. Oui, mais comme c'est une mauvaise bouteille. Ouais. Prends la mienne d'abord. Fait que, genre, sur le shaker, Pascal, Ouais. 3 crèmes, 3 sucres, c'est ça. Juste FYI, ceux qui écoutent, là, dans le fond, c'est un petit verre rempli. Le reste, c'est du café. Fait qu'avec ton café, t'as comme moitié café, moitié crème puis sucre. Là. C'est dégueu. Fait que si tu demandes un 5-5 dans un petit, dans le fond, t'as des gouttelettes de café. Ben, c'est ça, dans le fond, dans la machine, t'as une quantité pour un petit. Mais tu cliques 5 fois, man, t'es à moitié du petit verre. Là. Mais d'habitude, il prenait un extra large. Mais quand même, tu sais, là, il faut que tu comprennes, c'est aussi le fait que le extra large, il y a une quantité prérequise aussi dedans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est 5 fois, genre, que tu calisses ton doigt sur la machine pour crème. Ça monte, man. Hey, c'était. Puis remuer ça, là, les boys, là. Parce qu'on a notre petite cuillère à parfait, là. Hey, gros, c'est granuleux, man. Tu y vas, là. Oh. Man, est-ce que j'ai vu du monde dégueulasse, man? Mais en tout cas, bref, j'aimerais peut-être pas. Ben, en fait, m'en fous. Mais, ouais. Non, sauf cette cliente-là, là, Michel. Là, c'est ça. Non, man. Je me souviens, il y avait il y avait un char bleu, sa plaque, c'était. Il y avait une petite Yaris, man. Puis le gars, il parlait pas français. Il était anglais. Mais il savait très bien dire une petite vanilla française. Wow. Un lait. Tout le temps. Puis j'étais comme anything else. Puis il disait non, c'est tout. And then, like, il partait. Tout le temps, man. Tout le temps, son 2 et 5. On the dot. Tout le temps, man. J'étais comme big, je ne comprends pas comment tu as. Lui, là, le dimanche soir, les boys, là, il s'en va à la banque. Il retire de l'argent. Il s'en va à la caisse. Il dit, je peux-tu avoir ce 20$-là? Mais en divisé par comme genre 2 $ partout. Ah, man, c'était incroyable. Ces années-là étaient incroyables. Là, tu apportais ton meal, tu sais, parce que tout le monde mange là-bas. Je suis comme, yo, pourquoi je travaille pour une compagnie si je vais dépenser mon cash pour comme manger à la compagnie? C'est pas productif, mon affaire. Hein. Fait que là, j'étais comme, ben, je vais apporter mon meal, puis j'apportais mon meal. Puis là, dans le temps, il y avait des egg whites, puis des tranches de dinde. Fait que je jackais des egg whites. Je prenais des egg whites.
Puis c'était mon déjeuner. En tout cas, ouais, good old days, man. Ça, c'était peak bulk, le dégueu, là. Ben oui. J'étais baker, fait que je prenais des Timbits. C'est ça dans ma triche. Avec un filet à barbe. Ah, sacrément. OK, Dégueu, c'est bon. ça. Ouais, man. Un petit job étudiante qui a duré beaucoup trop longtemps, à mon avis. Oui, c'est une affaire qui est drôle, là, je veux finir là-dessus, sur ce sujet-là. J'avais une carte, tu sais, quand tu travailles au McDo, tu as une carte 50% d'employés. Peu importe tu vas où, tu show up ta carte, genre. Puis là, tu as 50% off de tout ce que tu achètes, man. Fait que C'est là, ça genre. encore? Ben non, t'es fou, man. En plus, d'après moi, il regarderait la photo, il serait comme. Semble il serait comme genre. What happened, genre? Ah, mais Ça, c'est cher. J'ai toujours pensé que c'était un mythe, cette carte-là. Carte gold ou whatever. Non, parce que tu sais, genre, tu sais, quand t'es jeune, là, ton ami dit gros, j'ai une carte, là. Tu la scannes 50% de rabais. Ah, ça sonne whack ton affaire, man. Ah, mais moi, c'était pas un scan. Mettons, j'arrivais, il fallait qu'il y ait un superviseur qui vienne voir. OK, c'est bon, approuvé. Puis là, genre, ça me donnait 50% off. Ah. Là, fini ton histoire, j'ai jamais dit ton histoire. C'était quoi mon histoire? C'était juste la carte? Ben oui, non. Ben, après, je pense pas qu'on a besoin de rajouter sur le McDo. C'était juste. C'était juste drôle. J'ai travaillé là, puis c'était cool parce que c'était 50% off. J'ai pas travaillé là longtemps, par exemple. Pourquoi on a parlé de McDo, Tony? À cause de ton muscu, hein? Je sais pas. Je sais pas. Je sais même plus. J'adore, c'est un vrai beau chat. On peut revenir. Je pense déjà, est-ce que je mange le deuxième biscuit ou non? Oui. C'est qu'ils sont bons, même. On peut faire un petit recap. Revenir au bodybuilding, ouais. Fait tu vu, je me disais, si jamais je gagne ma classe au minimum, possiblement que j'allais faire nationaux comme qui s'en vient. Mais là, n'étant pas le cas, je ne les ferai pas là. Mais je veux faire ceux d'octobre, par contre. Fait que ça, c'est vraiment sûr. Les nationales en octobre. Fait que là, je vais me préparer pour ça. Tu veux, ça me laisse, mettons, le mois de juin, la moitié de juillet pour récupérer de ce qui est the dark side of the nature. Fait que juste go vraiment off. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la première fois de ma vie que je vais vraiment keep it tight puis avoir comme. J'aime pas le mot reverse, là, ça me gosse, mais vraiment garder genre la diète ça coche. Reculons diet. Hein? Reculons diet. Non, mais. Est-ce que t'aimes pas le mot reverse? Je veux dire reculons diet, moi, je fais la forward diet. Okay? Four-wheel drive. Mais non, juste là, ça me motive parce que je suis dans une position où je me dis, OK, je vais aller faire un autre show, je suis en shape. Oui, ça n'a pas été comme je voulais, mais là, comme ça va vraiment opérer. Ouais, parce que d'habitude. Boost tes calories, man. Mais c'était pas une question. Ta carte McDo. C'était pas une question de calories pour le show, de toute façon. Là, parce que non, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'était comme, tu sais, prends le temps. Tu sais, tu veux pas faire de reverse whatever, mais tu sais, comme, prends le temps de. Je sais, je t'apprends rien, mais prends le temps de vraiment remonter pour qu'au moins, tu sais, oui. ça soit une belle shape que tu apportes. Non, mais obviously, on va être en shape. Là. J'aime juste pas ce que je veux dire par là, c'est que les gens, là, ils pensent reverse diet, puis sont comme. Ils voient vraiment ça, le genre qui te retombe sur ta diète, que tu étais one week out. La semaine d'après, tu augmentes de 500 calories. Nanana, des petits steps. Le monde, c'est le même qui perçoivent ça, moi, quand on en parle, là, le reverse diet. Ben, en fait, c'est que ça va être comme c'est pour, dépendamment, t'es qui, comment tu réponds à la diète et tout. Là. Tu peux pas te remettre à manger ce que tu mangeais au début. Avant moi, quand je faisais des shows, c'était tout le temps « fuck, je suis pas assez gros ». Fait que là, genre le show finissait le lendemain, j'étais sur genre une tasse de riz, un bagel, man, quasiment du carbolin, gros, puis comme let's fucking do this, genre. Du carbolin. C'est genre, let's get big, là, tu sais, je passais de genre fin de prep à comme
4000 calories le lendemain. Ouais, c'est Là, pas tant bon. santé, ça, Big. Puis là, mais moi, Ouais, je pas tant optimal. Là. suis pas optimal, mais fait que là, quand tu fais ça, tu as genre 4 semaines où tu es un god. Genre, Oui. t'es genre swole, man, t'es pompe au gym, tu fais genre une rep, t'es comme fucking pompé. Mais là, après que tu viens de scraper ta sensibilité à l'insuline, ton corps n'a plus l'effet de surcompensation. Mais là, ça fait juste comme de Ouais, c'est ça. même. Tu deviens inflamed, puis j'ai plus rien qui répond. Puis là, en plus, tu n'es plus sur un cycle. Fait que t'es comme. Ça fait juste vraiment ça. Ouais. That is I know. Know that feeling, guys. Fait que non, c'est ça. Fait que là, je suis juste content de dire que je vais traiter ça d'une autre façon, mais que j'aime pas le terme reverse et tout. OK, c'est bon. Parfait. On s'entend que tu ne calisses pas 4000 calories dans cette Non, semaine. non, non. Non, exactement. Je veux garder ça lean juste parce que j'aime ça. Puis c'est plus mon but, c'est plus d'être comme de me dire je vais devenir huge. Genre. Comme je m'en crisse à Star. C'est pas parce que j'avais le potentiel de devenir fucking huge, là, c'est pas la question. C'est juste comme à Star, I don't give a shit. Je veux juste tout le temps être vraiment on. Puis comme tu dis, c'est sûr que tu veux être lean puis manger le plus possible parce que c'est la position idéale. Fait que oui, je veux me diriger vers ça. Mais mon focus est vraiment sur rester en shape. Puis comme que si je veux, genre, drop mes clothes puis fucking faire une vidéo ou whatever, peu importe c'est quand, je vais être comme, OK, il est nice, le gars, tu sais. OK. Yeah. Je comprends. Non, ça, c'est sharp. Ça, c'est une bonne approche. Puis, petit recap, on a parlé de focus aujourd'hui. Comment c'est important de décrocher. C'est important de prendre un step back. On a aussi parlé de Pascal, qui, bon, la dernière semaine, ça n'a pas super bien été, mais qui a quand même came out on top avec son Best Poser Award. Yeah. Puis qui sait quoi faire pour la prochaine fois pour vraiment aller chercher l'overall. Ben, moi, j'aimerais ça faire un petit shout-out à Mimi. Je trouve que son show a vraiment bien roulé, sincèrement. Puis, tu sais, là, je dis à Mimi, puis évidemment, oui, mais je trouve que, comme depuis le COVID, les promoteurs ont vraiment step up leur game au Québec. Puis là, je dis au Québec, parce que j'ai aucune idée en Ontario, on n'y va pas vraiment. Ils n'ont comme pas eu le choix, I guess, là, de tellement être impliqués à cause de toutes les embûches ou les modifications qu'ils ont dû faire. Je trouve que les shows sont rendus vraiment bien organisés. Puis, on dirait, vu qu'il y en a plus, les promoteurs aussi se donnent davantage pour que leur show step up. Genre. Fait que, exemple, tu as Mimi Cape, ça fait son show, elle dit je veux que mon show soit au top. Là, tu as Summum qui est comme non, je veux que le Summum soit au top. Mais pour les athlètes, c'est fucking bon. Genre. Fait que, moi, je veux juste dire ça parce que ça fait comme justement tellement de compés que je fais. Avant, c'était pas de même. C'était comme give me your fucking money, you go on stage, you get the fuck out. Puis à Star, c'est plus ça. Elle a donné le tirage et Marie-Josée qui a gagné le trip à Olympia. Ouais, c'est Marie-Josée la Côté. gagnante. Bikini La gagnante Master. de Ah, c'est Bikini Masters. Ouais. Wow, good job. Fait que, ça, c'est un Je prix. pensais que c'était Wellness pour some reason. Ah non, c'est Anne-Marie Gobeil que j'ai vu. Anne-Marie. Ouais, elle, Ouais, Wellness. c'est ça. Elle avait compétitionné national en genre 2013. Bro, je connais Anne-Marie depuis qu'elle figure, man. Ouais, ça fait longtemps, ça. Ok, ouais. Pas 10 ans. Figure. Ça, j'étais comme, wow. Puis après ça, elle a signé avec Believe, puis j'ai suivi un peu, puis après ça, elle est tombée. Elle Elle a fait enceinte. CrossFit un bout. Puis là, ouais, c'est pas mal là que tout fait. j'ai décroché. Ouais. J'ai décroché parce qu'elle était plus dans ma sphère. Puis après ça, elle a eu un kid, puis j'étais comme, Nah. c'est chill. Mais là, elle est revenue Wellness, puis j'étais comme, oh shit! Yeah. Elle a pas niaisé! Non, vraiment. C'est sharp, man. Ouais. Mais ok, cool. Master, je savais pas. Fait que c'est ça, tout ça pour dire, je trouve que comme les promoteurs, ils se donnent vraiment, les shows, ils ont atteint un autre niveau, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Je pense que ça va continuer de monter en qualité de production, disons comme ça. J'ai hâte d'aller voir. Je ne sais pas si un de vous deux va aller la voir. Peut-être pas parce que vous êtes anti-nati, mais la classe. Ouais. Non, non, je suis nati live. Là. Je suis nati. Moi, depuis le mois de décembre. Je vais être là, puis c'est sûr que Tony et moi, on va faire quelque chose. Ah, c'est vrai? Ben oui. Yeah. Je ne vais pas m'avancer sur
c'est quoi la position qu'on va avoir parce que là, tu vois, j'ai des messages de Jean-Jacques là, qu'il va falloir que j'ouvre. Mais on va travailler quelque chose de cool. Ah, yo, ben, OK, parfait. Le mignon. Yes. Parce que Hey, moi, l'année passée, with your boy, hein, qui était MC au Popeyes classique, you know? je pensais que c'était juste ce mob. Non, j'ai fait les deux parce que c'était dans la même journée. Oui, c'est vrai. T'as raison, mon ami. Fait que, Ah, OK. never know, I might call your boy's name, you know? Je serais The dans. Best Poser Award. Going Je to serais dans. Loïc, je sais pas son nom de famille. Martineau. Je serais stoked, man. Yeah, fait que ça va être cool, là. J'embarquerais sur le stage. En Yeah. chess. C'est sûr, je vais dire, est-ce que Fabio est dans la salle? Absolument. Je vais être Mais non, optimal il est par ce temps-là. backstage, il arrive. Ah, c'est ça. OK. And we have on a une surprise pour vous. Un guest posing. Fabio, Guest no poser. tan. Pas de tan, genre. Blanc comme un homme. Oh my God. Ah, c'est parfait, ça. Yeah. OK. Fait que sur ça, Yeah, we'll wrap it up. Sur ça, je ne mangerai pas d'autres biscuits. On me prend un shake. Puis, that's all. et le Tu finis petit le biscuit? crétez. Oui, c'est fini. Là. Voyons donc. Ah, let's go. Yeah, fait que, avant qu'on parte, si vous avez besoin des maillots, fucking Outpost Them, Classic Savage, link dans les profils, Dad10, the code. Classic 20, Best Subs, Enhance. Important. J. Cutler, man, just. Pas encore des codes Cutler. promo pour les biscuits, mais Yeah, les biscuits, s'il vous plaît. Les biscuits, Cynthia. Dia, cookie licious, s'il vous plaît. All right, boys. All right. Signing out. Bye-bye.